Et salut tout le monde. Après un épisode sur une très ancienne manufacture suisse de milieu de gamme qu'est la marque Tissot, c'est d'une marque récente avec un maître horloger russe produisant en très petite quantité dont j'ai choisi de consacrer cet épisode de toute l'histoire des montres avec Konstantin Tchekin. Cet horloger de talent commença son aventure au début des années 2000, à la fin de son service militaire, où après un premier travail de serrurier, il commença à acheter et revendre des montres russes, telles que les Raketa, du côté de Moscou, pour les revendre dans sa ville d'origine qu'est Saint-Pétersbourg. Les modèles bon marché avaient tendance à lâcher et de ce fait, par la suite, avec un associé, ils ouvrirent leur propre atelier de réparation et restauration de montres. Alors que Konstantin n'avait fait aucune école d'horlogerie. Spécialisé dans des systèmes de communication radio, domaine dans lequel il y avait fait ses études, cet autodidacte a tout appris par lui-même grâce aux manuels d'horloger qui lui permirent de se faire une place dans le monde de l'horlogerie. Frustré par le fait de réparer des modèles existants et non pas d'en créer, c'est en 2003 que Tchekin commença à fabriquer ses propres horloges murales, et la même année, grâce à l'expérience qu'il avait déjà acquis, il construit une montre pour les 50 ans de son père. Le mouvement était d'origine suisse, mais le boîtier, le cadran et les aiguilles de sa conception. Par la suite, et toujours désireux de se dépasser, il se lança alors dans la fabrication d'un tourbillon pour horloge. Une prouesse qu'il effectua, prouvant ses capacités, et suite à quoi un article dans un grand magazine de montres russe lui fut consacré, permettant de démarrer réellement sa carrière. Quelques années plus tard, toujours désireux d'évoluer, il se lança dans la création d'un module horloger capable de calculer la date exacte de Pâques orthodoxe. La conception commença en 2005 pour aboutir à une horloge finie, équipée du mouvement en 2008. Cette dernière était protégée par le premier dépôt de brevet de Konstantin Tchekin, preuve de son innovation en la matière, et qui compte aujourd'hui plus de 80 brevets en 2022, et qui, j'en suis sûr, dépassera la centaine d'ici quelques années, grâce à l'esprit créatif de cet artisan horloger. La résolution Computus Clock, nom de l'horloge qu'il avait inventée ainsi qu'une de ses premières montres créées la même année, avec la Mystery 1000 Jewel, qui évoluera par la suite donnant la collection Levitas, lui permirent d'intégrer l'Académie horlogère des créateurs indépendants. Un groupe influent dans le milieu horloger qui peut compter sur des membres comme Philippe Dufour, Vianney Alter ou encore John Michael Flox, pour ne citer que. Bref, la crème de l'horlogerie est ce qui lui permit de présenter ses premiers modèles de montres au Baselworld de 2009, le salon mondial de l'horlogerie où l'Académie possède un stand d'exposition. En 2010, c'est une dizaine de montres que pouvait produire l'horloger pour arriver aujourd'hui à environ 200 montres par an, grâce à une équipe d'une vingtaine de personnes qu'il forme aussi, car conscient du manque de transmission et d'écoles horlogères en Russie, il a fondé sa propre école dans ses locaux de Saint-Pétersbourg. C'est donc au début des années 2010 qu'il commença à produire ses montres-bracelets au design et technique uniques, propres à la marque, et en très petite quantité si ce n'est pas pièce unique. Parmi ces derniers, vous pouvez retrouver la Luncrode, désolé pour la prononciation, je suis pas très russe, avec un premier modèle apparu en 2011 dont le design s'inspire de l'industrie spatiale soviétique, avec une montre indiquant l'heure, les minutes et la phase lune en son centre, le tout dans un boîtier en acier Woods, plus connu par chez nous sous le nom de Damas, mais que l'on pourra retrouver par la suite avec des boîtiers en or. La même année, c'est la sortie de la gamme Levitas avec les aiguilles flottantes qui font étrangement penser à la rotonde mystérieuse de Cartier sortie 2 ans plus tard, et dont je parle dans l'épisode consacré à la marque Cartier. Récemment, c'est une pièce unique avec la Levitas Jazz que Tchekin a éditée. En 2013, c'est la Quartime que met sur le marché l'horloger, avec une montre affichant l'heure traditionnelle russe qui se divise en 4 parties sur le cadran et dont l'aiguille des heures fait le tour en 6 heures au lieu de 12. La même année, c'est l'introduction d'une pièce incroyable avec la Cinema embarquant un mini cinématographe manuel à l'intérieur de son boîtier, montrant une fois de plus les prouesses de l'horloger autodidacte, qui en plus de ses montres continue de travailler sur les horloges avec une reproduction de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, dotée d'un indicateur de Pâques plus sophistiqué que le premier, avec tourbillon et quantième. Mais son chef-d'œuvre actuel est la cathédrale Saint-Basile de Moscou, qui comporte 2506 composants pour le mouvement et 2500 pièces pour le boîtier, qui n'est autre que la plus compliquée des horloges de Russie, avec 26 complications. Mais rassurez-vous, il produit des horloges plus simples à la vente, comme la Tourbillon 55, rien que ça,
ou encore la Shabbat, dont le tourbillon s'arrête à certains moments, économisant l'énergie pour ne pas avoir à remonter la pendule les jours de Shabbat. Destinée au marché hébreu, on pourra aussi retrouver une montre bracelet avec la Décalogue, dotée d'une phase lune, des aiguilles tournant en sens inverse et une trotteuse en forme d'étoile, n'indiquant pas les secondes, mais le Heilek, une unité de temps hébreuse correspondant à 1/18 de minute. Autre montre bracelet avec en 2014 l'arrivée de la Carpe Diem, au boîtier et cadran nous montrant essentiellement l'aspect gravure décorative de la marque, avec des minutes matérialisées par un sablier qui s'écoule, laissant les aiguilles des heures seules avec une date où les chiffres sont remplacés par des symboles astronomiques. L'année d'après, c'est la Genius Temporis qui vient de se greffer au catalogue de Konstantin Tchekhine, avec un garde-temps puisant sa source d'inspiration dans les montres anciennes, avec son cadran gravé et disposant d'une seule aiguille pour les heures et indiquant les minutes en pressant le bouton situé au-dessus de sa couronne. La Russian Time, venue en 2018 avec une montre proposant tous les fuseaux horaires du pays, placée au niveau du cadran. C'est donc un éventail de design et de mouvements variés, riches en créativité que propose l'horloger. Et c'est en 2017 que les travaux aboutirent à se faire reconnaître au devant de la scène horlogère en remportant le prix de l'audace au Grand Prix d'horlogerie de Genève, pour son modèle devenu iconique dès lors avec la Joker, une montre au design amusant dont les heures et minutes sont retranscrits sur les pupilles du visage où la bouche n'est autre qu'une phase lune. Il déclinera le modèle dans une multitude de variantes sous la collection Wristmoon, devenant la vitrine de la maison, et la fera évoluer avec la Dracula où l'on pourra voir apparaître les canines de la bête à la nuit tombée servant d'indicateur jour-nuit, ou encore avec la Joker Automaton où l'on peut voir une animation à l'arrière de la montre avec les personnages de Batman reprenant une scène de série de tableaux reconnus que sont les chiens jouant au poker en référence à une autre montre créée par l'horloger Andersen et sa montre à tact dont le nom se retrouve sur le modèle Automaton. Cette collection a connu plusieurs variantes avec des modèles souris, Minotaur, Pig, Santa pour Noël, des plus farfelus avec la Mignon. Récemment, c'est la Smilodon, en référence à l'ancien fauve où la phase lune a été remplacée par un indicateur de date représentant les proies du félin que l'on pourra retrouver, mais la plus impressionnante de cette collection est la pièce unique avec la Martian Tourbillon présentée en 2021 montrant les nouvelles ambitions de l'horloger. Équipé d'un mouvement unique avec le premier tourbillon martien comptant le temps de cette planète, à savoir qu'une minute chez nous équivaut à 61 secondes et 65 centièmes sur Mars, décalant alors les heures et les minutes, faisant qu'une journée dure 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Le tout emboîté dans de l'acier de Damas, comme pour la Lunkrode. Mars ou la nouvelle lubie de l'horloger, qui ne s'est pas arrêté là en concevant la Mars Conqueror Mark I et Mark III, conçue pour les futurs explorateurs martiens et affichant l'heure martienne et terrestre. Nous sommes vraiment face à un horloger visionnaire qui ne cesse de se renouveler, autant dans l'esthétique que dans la conception de ses mouvements, et seul lui pourra vous dire quel garde-temps il concevra demain. Ce qui mérite donc de garder un œil sur cet artisan de génie qui ne cesse de se réinventer au fil des années. De simple vendeur de montres sans connaissance, il a réussi à se hisser par lui-même au plus haut niveau de l'horlogerie en autodidacte et a su prouver sa détermination pour être reconnu auprès de ses pairs. Et ça, c'est toute l'histoire qui résume sa marque, proposant horloges et montres de grande complexité et bien facture. J'espère avoir été assez complet dans cette vidéo. Vous pouvez me donner vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour toute l'histoire des montres, mais aussi pour quelques présentations. Quant à moi, je vous dis à bientôt.